Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Alors, nous arrivons maintenant dans la seconde moitié de ce cycle de conférences et nous commençons cette seconde moitié par une cité qui aurait manqué dans notre liste, évidemment, c'est Venise, mais réinterprétée d'une façon très originale. Puisque vous avez vu d'ailleurs que chaque conférencier apporte en même temps que ses connaissances, sa propre définition des cités littéraires. Aujourd'hui, ce sera Venise vue d'un point de vue tout à fait différent de ce que nous connaissons. Venise comme cité laboratoire des lettres arméniennes. Et pour la présenter, nous avons évidemment le meilleur spécialiste qui soit, en la personne de Jean-Pierre Mahé, grand spécialiste de la culture, de la pensée de la langue arménienne ancienne. Ce n'est d'ailleurs pas sa seule spécialité, il est aussi, comme vous le savez, le grand connaisseur de la tradition hermétique gnostique copte de Nag Hammadi, dont il a présenté récemment une somme des études des 20 dernières années, et il est en plus troisième ornement, il y en a bien d'autres, l'une des personnalités vraiment qui ont contribué à redécouvrir une langue complètement inconnue, l'albanien du Caucase. Entre 1997 et 2009, je crois que nous avons comme ça remis au jour une langue qui n'existait que dans les légendes. Alors nous avons donc la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Mahé pour nous parler de Venise, la Venise des Arméniens cette fois. Voilà, merci. Eh bien, ces montagnes d'Arménie, peintes par Martyros Sarian en 1923, avec un attelage, un araire, avec un attelage de 6 bœufs, que j'ai choisi pour introduire une réflexion sur les cités littéraires, n'a rien d'une provocation. C'est un raccourci pour suggérer à quel point la vie urbaine est éloignée de la littérature arménienne. Et pourtant, dans quelle grande ville du monde est-on sûr de ne pas trouver d'Arméniens férus de littérature? À Édesse, à Samosate, à Istanbul, à Moscou, à Samarcande, à Paris, à New York ou à Los Angeles? Alors pourquoi retenir en premier lieu la cité des Doges? Peut-être parce que Bonaparte reconnut l'îlot de San Lazzaro, concédé aux moines mékitaristes comme république arménienne des arts et des lettres. Alors, je vous ai mis sur la photo l'îlot avant 1717 ou en 1717, quand les moines arméniens sont arrivés à Venise. C'était une léproserie très simple. Et puis son état actuel. Vous voyez que l'îlot a quasiment triplé de superficie. On y a installé un monastère, une imprimerie et un musée. Mais la question principale est ailleurs. Pourquoi s'arrêter, en ce qui concerne l'Arménie, à une ville étrangère plutôt qu'arménienne, comme Erevan peut-être ou Gyumri? Avant de rechercher une cité littéraire arménienne, il faudrait réfléchir à ce que signifie la ville et l'écriture pour l'Arménie ancienne. Contrairement à nous, durant tout le premier millénaire, les Arméniens ne situent pas la civilisation dans la cité. Ils la font épanouir dans des parcs royaux, des réserves de chasse, où se dressent de luxueux pavillons d'étoffes brocardées ou de cuir damasquiné, comme dans les miniatures persanes. C'est là que le monarque triomphe de la nature sauvage, et les princes du pays cherchent à l'imiter, chacun dans son domaine rural. L'observateur étranger que je suis ne saurait se dissimuler que dans les siècles passés, l'Arménie et la ville ont rarement fait bon ménage. La ville est perçue comme un corps étranger, une intrusion subversive. Je cite, « Dès que j'entre en ville, j'ai l'impression que la famine vient de s'abattre sur le monde. Plus de biens, plus de richesses.
Là où on achète et vend à prix d'argent, même l'eau et le pain, à quelle porte frapper? À qui tendre la main? Je les ai vus dans les échoppes, empilés tas sur tas de pièces d'or et d'argent. Maudit soit la monnaie et celui qui la frappe. C'est impossible d'en manger. Aujourd'hui, tu t'emplis les poches et demain, tu n'as plus qu'à te sucer les doigts, écrivait Abovian, le premier romancier en arménien moderne, vers 1840. Une chronique du Ve siècle attribue le projet d'une ville nouvelle à l'impie roi Archak, fratricide et adultère, qui se libéra de son épouse légitime, une princesse byzantine fort prudente, ne mangeant que des mets préalablement goûtés par ses servantes, en chargeant un prêtre indigne de mélanger du poison à l'Eucharistie. Comme les Arméniens, attachés à leurs champs et à leurs campagnes, à leurs montagnes, répugnaient à s'installer dans la cité d'Archakavan, le roi impie y attira les populations étrangères les plus composites et promit l'amnistie pénale à tous les criminels qui s'y établiraient. Horrifié, le patriarche de l'Église arménienne, Saint Nersès, maudit la ville qui fut effacée de la terre comme Sodome et Gomorrhe. L'outrance de ce récit montre bien qu'il s'agit d'un apologue destiné à terroriser les impies. Mais le ton en dit long sur les mentalités. Avant l'islam, les grandes villes arméniennes n'ont pas eu de chance. Artachat, Tigranakert, Twin et tant d'autres ont mal fini, soit sous le glaive des ennemis, soit dévastées par des tremblements de terre. Ce ne sont aujourd'hui que des ruines dont le site même reste inconnu dès lors qu'il se trouve en Turquie. Ani, la plus célèbre des métropoles arméniennes, ne fut d'abord qu'une simple forteresse. Et c'est très certainement l'émirat kurde Shedadid des XIe, XIIe siècles qui la dota du réseau urbain dont on visite aujourd'hui les vestiges. Abordons maintenant l'autre versant du problème, l'écriture et les belles lettres. En Occident, l'écriture est la seconde face du langage. Tout ce qui se dit s'écrit, et tout ce qui s'écrit peut se dire. En Arménie, l'écriture et la parole sont deux sœurs rivales, longtemps demeurées irréconciliables. La parole est une source de création et de pensée. L'écriture, un instrument de pouvoir et de répression. Si elle est apparue au Ve siècle, c'est uniquement parce que, en Arménie, je veux dire au Ve siècle, c'est uniquement parce que le christianisme est une religion du livre. Aujourd'hui encore, beaucoup de prières quotidiennes ne sont pas écrites. On les récite depuis des siècles, mais on ne les écrit jamais. Et pourtant, il a bien fallu traduire du grec et du syriaque la Bible et la littérature ecclésiastique. Les Arméniens sont légitimement fiers de leur alphabet national, créé en 405 par le moine Mesrop Mashtots et resté en usage jusqu'à nos jours. Je vous ai mis comme exemple, comme échantillon, une mosaïque du VIe siècle, donc assez tôt comme écriture, qui se trouve dans un monastère arménien, ou dans les vestiges d'un monastère arménien, près de la porte de Jaffa, à l'extérieur des murs de la vieille ville. C'est une demande de prière pour un certain moine Eustate. Bien, au regard du Proche-Orient antique, la création de l'alphabet arménien, loin d'être précoce, semble extrêmement tardive. Rappelons-nous que les premiers alphabets sémitiques apparurent au XVIIe, XVIe siècle avant notre ère, et l'alphabet grec au IXe siècle avant notre ère. Vu leur position géographique, les Arméniens ont nécessairement connu certaines de ces écritures anciennes, sans parler du cunéiforme en usage chez les Achéménides, les Ourartiens ou les Mésopotamiens. Si les Arméniens n'ont pas tenté d'adapter à leur langue ces caractères étrangers, c'est par choix
et en vertu d'un rejet délibéré. À quoi ça sert l'écriture? À tenir des comptes, à percevoir des impôts, à formuler des réquisitions et des contraintes administratives. Ce qui est honnête ne s'écrit pas. Ni les mythes, ni les épopées, ni les prières aux dieux, ni les louanges des rois, ni même les lois de la nation. En arménien, le diable s'appelle d'une façon tout à fait normale et régulière le greffier. Le greffier, c'est le diable. Il incarne à la fois les juges et les percepteurs d'ici-bas, c'est-à-dire les auteurs des sommations, des condamnations, et en même temps, le scribe céleste, Tyr, Nabou aussi, dans la Syrie ancienne, qui enregistre sur des tablettes ou des rouleaux de parchemin les péchés des humains pour leur faire payer le prix dans l'autre monde. Le christianisme a eu grand-peine à faire admettre la légitimité de l'écrit. 100 ans après la conversion officielle du royaume, au début du IVe siècle, il n'existait en Arménie que des interprétations orales de la Bible, des psaumes ou des évangiles. Aucune rédaction écrite dans la langue nationale. On se référait, simplement pour réconforter la mémoire, aux textes grecs ou aux versions syriaques. Les Perses sassanides, qui dominaient le pays, s'en réjouissaient beaucoup parce qu'ils essayaient d'entraîner le peuple vers le zoroastrisme. Saint Mesrop Machtos, créateur de l'alphabet national, fut alors contraint de jouer double jeu, de tenir un double langage. Alors, aux Perses, il présenta son alphabet comme le recyclage d'une écriture jadis autorisée dans leur empire. Comme ça, il ne pouvait pas dire que c'était interdit. Aux Arméniens, il expliqua que les lettres lui avaient été, j'ouvre les guillemets, données par Dieu, Astvatsa Parkev, comme les tables du Décalogue avaient été reçues par Moïse sur le Sinaï. Puisque l'écriture arménienne était dotée d'un caractère sacré, elle se limita longtemps à un usage exclusivement religieux. Bible, liturgie, livres ecclésiastiques, instruments de sciences monastiques. Toutes les autres créations de la parole humaine, énigmes, proverbes, fables, contes et poésies, se cantonnèrent dans une oralité foisonnante. On les chantait, on les psalmodiait, on les déclamait en solo ou à plusieurs voix, avec ou sans instrument de musique, mais on se gardait bien de les mettre par écrit. Les bardes et les maîtres conteurs étaient entourés de disciples ou d'apprentis qui se transmettaient leur art oralement de génération en génération. En réalité, la littérature, au sens où nous l'entendons, s'est surtout épanouie en Arménie à partir du XIXe siècle et en raison d'influences extérieures. Les grandes invasions venues d'Orient, depuis les Seldjoukides jusqu'à la conquête ottomane, ont peu à peu poussé les Arméniens vers l'Occident et vers son héritage littéraire. Mais c'est très difficile de percer le mur des identités nationales. Élargir la brèche exige des circonstances et des armes nouvelles. Gengis Khan et les Mongols, Tamerlan et les Turcomans, la prise de Constantinople, la conquête ottomane de l'Anatolie, l'apparition de l'Empire safavide détruisirent les manuscrits religieux par dizaines de milliers. Comme les livres manquaient dans les églises et les monastères, les Arméniens qui commerçaient avec Venise s'avisèrent que l'imprimerie remédierait d'un coup à toutes ces défaillances. La présence en Italie de ces négociants internationaux arméniens était le fruit d'une longue évolution historique. En 1064, certains princes arméniens qui fuyaient l'invasion seldjoukide s'étaient retranchés avec leurs cavaliers et leurs paysans derrière les chaînes montagneuses
du Taurus et de l'Antitaurus au sud-est de l'actuelle Turquie. Et ils y installèrent des principautés qui formèrent, à partir de 1198, le royaume d'Arménie cilicienne. Jusqu'alors, l'Arménie était un pays entièrement continental, sans mer, absolument. Mais voilà que tout à coup, il acquit une façade maritime. Et les rois d'Arménie cilicienne accordèrent des chartes commerciales à Venise, à Gênes, à Livourne, aux ports de Provence et de Catalogne. Après la chute du royaume cilicien, en 1375, beaucoup d'Arméniens émigrèrent à Kaffa, c'est-à-dire Féodosia, Théodosie, en Crimée, sous protection génoise. Et d'autres s'établirent à Damas, et d'autres encore en Italie, notamment à Venise. En fait, depuis le XIIe siècle, les Arméniens avaient leurs habitudes dans la cité des Doges. Leur église, Sainte-Mère de Dieu, se trouvait au quartier de Saint-Julien. Le presbytère arménien faisait office d'hôtellerie pour les négociants et les artisans de passage. Certains voyageurs s'implantaient définitivement avec leur famille. C'est probablement à ce milieu qu'appartenait Hakop, comme Jacques, n'est-ce pas, Hakop, le premier imprimeur arménien de Venise au tout début du XVIe siècle. Comprenant qu'il ne pourrait jamais imprimer dans une langue étrangère sans l'accord des autorités civiles et ecclésiastiques, Hakop avait eu la sagesse de s'associer à un Vénitien qui s'appelait Démocrito Terracino. Et ce Terracino obtint en 1498 le privilège exclusif de fabriquer des lettres et des livres arméniens. Hélas, Démocrito mourut très rapidement après. Et naturellement, le droit qui lui était personnel prit fin avec sa vie. En toute rigueur, donc, son associé Hakop n'était plus autorisé à imprimer quoi que ce soit. Néanmoins, entre 1511 et 1515, Hakop parvint à publier un missel et 4 titres différents qui ciblaient une clientèle nettement reconnaissable. Les marchands arméniens sillonnant les mers et les océans, le plus souvent bien au-delà de la Méditerranée, depuis la mer Blanche jusqu'à l'océan Indien. Coupés de tout encadrement religieux, exposés à de graves périls, ces audacieux négociants étaient tenaillés par la crainte de manquer à leurs obligations dévotes, de faire gras les jours de jeûne, d'oublier les fêtes religieuses, d'être à court d'oraison dans les moments critiques, de ne savoir que dire ni que faire en cas d'accident ou de maladie. C'est à cette angoisse que répondaient les publications de Hakop. Alors je vous montre une des pages, une double page du premier livre qu'il a imprimé. On y voit un moine qui se rend au chevet d'un malade. Alors, si vous regardez un peu attentivement, vous comprendrez que cette gravure, qui est au départ une gravure italienne, de récupération, et que la seule chose que Hakop, l'Arménien, y a changé, c'est de barbouiller en noir le grand chapeau, le vélarium, hein, comme on disait, la coiffe du docteur, non pas médecin, mais je veux dire du docteur en théologie arménien qui vient pour dire les prières aux malades. De l'autre côté, vous voyez le texte dont nous allons parler tout à l'heure. Le livre du vendredi, c'est le nom du livre, Urbatagirk, livre du vendredi, un titre symbolique qui évoque le calvaire et la croix.
Eh bien, c'était un recueil de prières non canoniques, je pourrais presque dire sulfureuses, hein, où les anges affrontaient les démons dans des joutes perpétuelles. Et dans ce recueil, comme couronnement de toutes ces prières démonologiques, on lisait le roman de Cyprien de Lemage et de la Vierge Justine. Cyprien le Mage, c'est un magicien très expérimenté qu'un client a mis au défi de séduire la jeune fille la plus angélique qui soit, hein, et qui d'ailleurs va échouer et donc avouera l'impuissance des démons face à Jésus-Christ. Eh bien, c'est un excellent exorcisme que cette histoire, et en même temps, c'est une très lointaine préfiguration de la légende du docteur Faust. Un autre volume de Jacob s'appelle le calendrier simplifié. Alors, calendrier simplifié, ce n'est pas très intéressant, on ne voit pas très bien la portée. Alors, d'abord, je dirais que c'est un livre de poche, tout petit, comme celui que nous venons de voir, hein, et qu'il a le pouvoir, malgré sa petite taille, de rendre les mêmes services que rendent à la même époque, si vous voulez, les énormes horloges astronomiques de Bourges ou de Strasbourg. C'est-à-dire que, quand on lit ce livre, on apprend à faire bombance ou abstinence à bon escient, à déchiffrer le mystère des quantièmes du mois. Qu'est-ce qu'il faut faire tel numéro du mois, hein, et des jours de la semaine, à interpréter tous les signes prémonitoires. Nous nous garderons bien de dénoncer ces pratiques superstitieuses, car la distinction cicéronienne entre religio, qui est quelque chose de légitime, et superstitio, qui est une espèce de déviation, n'a en arménien aucune assise ni lexicale ni intellectuelle. Les deux mots arméniens les plus proches du concept latin de religion ont l'un et l'autre une valeur essentiellement concrète. Ils ne désignent pas, comme religio, un lien avec la divinité ou tout ce que vous voulez d'intellectuel, ils désignent l'ensemble des gestes et des usages de la piété. La religion n'est pas affaire de spéculation intellectuelle, mais de pratique. On n'adore pas Dieu parce qu'on le connaît, mais on apprend à le connaître par les prières et par des rites appropriés. Or, la loi suprême du culte, c'est le temps ou le moment. Tout acte de piété doit être accompli en son jour, en son temps, en son heure, avec le geste approprié. Dieu lui-même en a donné l'exemple en créant le monde. Il ne l'a pas créé d'un seul coup, mais en 6 jours. Imaginez la confusion s'il avait créé l'homme avant les oiseaux, les reptiles ou les quadrupèdes. C'est pourquoi, outre les temps de la semaine et de l'année liturgique, il faut aussi prendre en compte le temps universel, celui des constellations et des planètes, sur quoi Jacob publie un 3e volume, l'horoscope. Alors, les astres sont des signes cosmiques créés par Dieu. On peut les comparer ou bien aux pierres précieuses qui ornent la veste, le vêtement du grand prêtre dans le livre des rois, ou bien aux pièces d'un gigantesque échiquier cosmique pour rythmer la vie du monde où nous vivons. De même que comme le dit le psaume 19, les cieux proclament la gloire divine. Eh bien, l'homme est lui aussi image de son Créateur. Vous savez qu'il y a 2 récits bibliques de la création de l'homme. Au chapitre 1, il est question, de créer l'homme spirituel, qui est l'image de Dieu, et au chapitre 2, il est question de modeler le corps d'Adam. Alors, les Arméniens ne se représentent pas ces 2 récits comme 2 événements distincts, mais comme les 2 phases du même processus. Par conséquent, l'image et la ressemblance divine ne résident pas seulement
dans l'âme, mais aussi dans le corps humain. On doit pouvoir observer des signes divins dans le corps. Voilà pourquoi Jacob publie une anthologie poétique pour l'âme et pour le corps, qui s'adresse alternativement à ces deux composantes anthropologiques. Partagés entre l'appel divin et la tentation de la chair, les lecteurs du recueil sont d'abord affrontés à la redoutable vision du char d'Ézéchiel, vous savez, le trône du juge des âmes, qui, selon le mystique arménien Saint Grégoire de Narek, ce trône sort chaque matin des portes du ciel, hein, et vient juger les défunts de la nuit. Après quoi, bien, les lecteurs succombent à différentes addictions blâmables, qu'on peut résumer de 3 mots: le vin, les tavernes et les filles. À ce sujet, il y a un poète arménien du XVIe siècle, qui est un ecclésiastique d'ailleurs, qui s'appelle Jean de Tolkouran, dont l'inspiration est très proche de François Villon en français. C'est-à-dire, il ne cite la Bible que pour souligner les faiblesses de tous les hommes, fussent-ils rois, prophètes ou patriarches, tous succombent au même vice. Ces complaintes lyriques étaient chantées. La plupart des mélodies sont perdues, mais nous en avons conservé quelques-unes qui nous laissent entrevoir par quelle diversion ont meublé les longues journées passées à sillonner les mers ou encore à ondoyer dans les sables du désert en pelant les bosses du chameau, comme dit Agrippa d'Aubigné. Bien que Jacob ait imprimé ses livres à Venise, il ne fit pas appel à des artisans italiens pour graver et pour fabriquer les caractères arméniens en plomb. Hein. Voilà, c'est sûrement lui ou un compatriote qui a gravé des lettres dans le bois. Alors, pour revenir à ce qui se disait à la conférence précédente, non page par page, comme dans les xylographies chinoises, mais bien pour faire des caractères mobiles, assemblables un à un. Curieusement, on ne voit pas très bien, mais on pourrait prendre le temps de voir, chaque caractère a plusieurs variantes, dont la distribution est tout à fait aléatoire. Il est évident que Jacob a souhaité imiter l'irrégularité d'une écriture manuscrite. Alors, est-ce un simple conservatisme par rapport au support antérieur qu'étaient les manuscrits? Mais il y a peut-être aussi une précaution prophylactique. Il craignait sans doute qu'une écriture trop régulière n'éveillât au Proche-Orient des soupçons de sorcellerie. Malgré la nouveauté technique de l'imprimerie, Jacob est resté fidèle à l'usage pluriséculaire de sa nation. Bon, même s'ils sont imprimés et non pas écrits, les livres sont religieux, uniquement religieux. Voilà un point très important. Entre 1564 et 1694, 28 titres en arménien sortirent des presses vénitiennes. Alors, je vous montre ici le portrait d'un mécène de l'imprimerie, un certain Nahapet d'Akoulis, qui était un très riche marchand, et qui fait imprimer en langue vulgaire et pas en langue ecclésiastique un commentaire des psaumes pour que les marchands, qui sont très occupés par leurs affaires, puissent goûter aussi aux consolations spirituelles que les ecclésiastiques ont coutume de se réserver pour eux-mêmes. Voilà ce que dit la préface de son livre. Les artisans de ces éditions furent tantôt des Arméniens venus du Proche-Orient, tantôt des Italiens qui cherchaient tout simplement une nouvelle clientèle, à élargir leur clientèle. Malgré la multiplication des titres,
l'orientation religieuse de ses publications tend à se rétrécir plutôt qu'à se diversifier, car le contenu de ses livres était justement ce qui inquiétait les autorités catholiques. En effet, les Européens avaient rapporté des croisades la science byzantine des labels et des classifications hérésiologiques. Puisque les Arméniens n'obéissaient pas au pape, ils étaient schismatiques. Et puisque, d'après ce que disaient les Grecs, ils professaient que le Christ n'a qu'une nature divine et non pas aussi une nature humaine, ils étaient hérétiques, donc hérétiques schismatiques. Par conséquent, tous leurs livres religieux devaient être interdits, ou du moins contrôlés de très près. En vain, les Arméniens tentèrent de se prévaloir d'un pacte d'union et d'amitié conclu entre les 4 saints fondateurs, Constantin et le premier roi chrétien Tiridate, Saint Grégoire l'Illuminateur et le pape Sylvestre. Alors, vous voyez ici seulement une moitié du diptyque. Vous voyez sur leur trône respectif Constantin à gauche et je me trompe peut-être, non, Constantin à gauche et Tiridate à droite, et vous les voyez se rencontrer à cheval et conclure une alliance. Naturellement, toute cette histoire est un faux silicien du XIIe siècle, mais personne ne le savait. Personne ne le savait. Et tout le monde était persuadé que l'histoire était vraie. Elle a même été imprimée par la Congrégation de la propagande de la foi. Hein. Mais ça n'a pas suffi à désarmer les censeurs pontificaux. Voilà pourquoi, malgré le dynamisme des imprimeries véliciennes, l'édition arménienne fut étouffée par la censure romaine. Paradoxalement, alors que Venise continue d'entretenir avec le Proche-Orient d'intenses relations commerciales, où les Arméniens jouent un rôle essentiel parce qu'eux, ils ont le droit d'acheter chez les musulmans, pas les chrétiens directement, hein, et que les imprimeries de la cité des Doges excellent à produire des livres en caractère arménien, le blocage dogmatique est tel qu'aucune vie littéraire ne parvient à s'établir. Même sur le plan religieux, la première Bible arménienne complète paraît en 1666, non pas à Venise, mais à Amsterdam, c'est-à-dire en terre protestante. Je passe, vous avez ici la première page, la date de 766 c'est fausse, parce que si on lit le colophon de la Bible, on s'aperçoit que c'est le début de l'impression qui a commencé en 1666, que l'impression a duré 2 ans et que le maître de l'imprimerie est mort en cours d'impression, et c'est son neveu qui écrit un colophon qui montre que l'ouvrage n'a été achevé qu'en 1668. Alors, je passe sous silence les pressions et toute la contrebande astucieuse qu'il a fallu déployer pour que cette Bible soit emportée au Proche-Orient, à travers la Méditerranée, et malgré la police italienne, si je puis dire, et pontificale en particulier. Alors, 3 ans plus tard, attendez, c'est pas ça que je voulais montrer, je n'ai pas d'image à ce sujet, mais toujours à Amsterdam, un certain Arakel, un Arménien qui s'appelle Arakel de Tabriz, écrit une chronique qui relate 2 événements majeurs, hein, qui n'ont pas de rapport entre eux. L'un, c'est la grande déportation des Arméniens, Met Surgun, qui fut faite par Shah Abbas en 1603, dans sa guerre contre les Ottomans, et qui aboutit à la fondation de la ville de Nouvelle-Djoulfa, près d'Ispahan. C'est un endroit tout à fait remarquable. L'autre fait, c'est la persécution des Arméniens de Lviv, en Ukraine. Alors, l'Ukraine n'existait pas à ce moment-là, elle faisait partie du royaume de Pologne-Lituanie. Hein, et l'Église polonaise
tout à coup, a décidé de convertir de force les Arméniens au catholicisme. Alors, les Arméniens ont fait la grève des enterrements, ils ont gardé leurs défunts chez eux dans la Saumure, et finalement, la grève a pris fin, n'est-ce pas? Alors, l'histoire d'Arakel de Tabriz est vraiment une œuvre littéraire. C'est vraiment un très beau texte, très poignant, et c'est le premier écrivain arménien qui est imprimé de son vivant. Et ça se passe à Amsterdam, en terre protestante. Cependant, vous voyez, nous sommes donc sur les rives de la mer du Nord, très loin de la lagune et du Lido. À partir de là, on aurait pu croire ou craindre que Venise avait définitivement laissé échapper l'avantage culturel qu'elle aurait pu tirer d'être le berceau de l'imprimerie arménienne. Les Arméniens, se trouvant à l'abri des foudres de la censure romaine, n'avaient aucune raison de s'y exposer à nouveau. Et mieux encore, ils étaient bien plus tranquilles depuis Amsterdam pour exporter l'imprimerie, pour exposer en Orient l'imprimerie qui n'avait plus de secret pour eux et qu'ils installèrent, qu'ils diffusèrent à Constantinople et à Ispahan. Mais la Providence, et peut-être aussi les derniers vestiges de l'empire colonial vénitien, allaient en décider autrement. Là, c'est encore une technique occidentale, mais moins spectaculaire que l'Arménie, que l'imprimerie, je veux dire, mais idéologiquement aussi puissante, qui a replacé Venise au cœur de la diaspora arménienne en Pologne. Le Caucase arménien abritait de nombreux monastères. Cependant, malgré une référence constante, commune plutôt, à la règle de Saint-Basile, ce chapelet de congrégations religieuses ne s'était pas constitué en ordre religieux. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre religieux? C'est une fédération de monastères avec un maillage provincial, un abbé général, un chapitre de l'ordre, des visites de contrôle périodiques dans tous les monastères, etc. En Occident, la création des ordres religieux, par exemple dominicains ou franciscains, est une originalité du catholicisme romain. C'est le fruit de l'épanouissement des sciences administratives européennes au XIIe et au XIIIe siècle. L'habileté du futur abbé arménien Mkhitar fut de faire reconnaître comme un ordre, non une congrégation, comme un ordre arménien spécifique, suivant la règle de Saint-Benoît, c'était bon pour la censure, le petit groupe qu'il avait rassemblé autour de lui dans une colonie vénitienne du Péloponnèse. Alors je vous donne un portrait de Mkhitar, je veux dire à l'époque où il était déjà sur la lagune et déjà assez âgé. Quelques mots sur sa vie. Devenu moine à 15 ans, au monastère du Saint-Cygne, dans sa ville natale de Sébaste, Svas dans l'Empire ottoman, le jeune Mkhitar désirait comprendre le sens profond des épîtres de Paul. Ça inquiétait d'autres personnes dans l'histoire, n'est-ce pas? Sur le chemin de la métropole religieuse de Tchmadzin, où l'emmenait un nonce du Catholicos d'Arménie, Mkhitar rencontre à Erzurum un missionnaire jésuite qui lui expose une très savante exégèse. Ébloui par la science occidentale, le jeune moine part pour Nicosie en Chypre et revient s'établir à Constantinople. Formant un petit cercle monastique arménien, il inquiète le patriarche de la métropole, Avédique, par ses contacts assidus avec les catholiques. Lui et ses compagnons sont bientôt arrêtés par la police ottomane, puis libérés sur l'intervention de l'ambassadeur de France, protecteur des catholiques dans l'Empire ottoman. Mkhitar et ses compagnons partent secrètement se réfugier en Morée, sur une presqu'île du Péloponnèse contrôlée par les Vénitiens.
En 1711, le Saint-Siège reconnaît la congrégation mekhitariste comme, je cite, moine arménien de Saint-Antoine, pratiquant la règle de Saint-Benoît. Alors, obligatoirement d'ascendance arménienne, les membres de la congrégation se vouent, je cite, au service et à l'illumination spirituelle de la nation arménienne. 4 ans plus tard, quand les Ottomans prennent la Morée, Mekhitar et ses compagnons gagnent Venise, où le doge Giovanni Corner leur concède en 1717 une ancienne léproserie de l'îlot de San Lazzaro que nous avons vu au début de cet exposé. Cette fois-ci, les Arméniens disposent sur la lagune non seulement d'un lieu aménageable à leur gré, mais d'une reconnaissance religieuse qui leur laisse toute licence d'imprimer dans leur langue ce qu'ils jugeront utile aux besoins spirituels et intellectuels de leurs compatriotes. Mais quelle est la situation terrible dans laquelle ils se trouvent? Depuis l'effondrement du royaume d'Arménie cilicienne, en 1375, leur nation a été privée du soutien d'un État. Même sur leur terre ancestrale, à l'est de l'Anatolie, où ils sont toujours restés très largement majoritaires jusqu'en 1915, ils ne sont plus que les fermiers chrétiens de propriétaires musulmans. Certes, les monastères de la région conservent encore de vieux manuscrits. Les églises, de plus en plus dégradées, sont couvertes d'inscriptions médiévales gravées par les rois ou les princes arméniens d'autrefois. Mais il y a de moins en moins de savants pour lire les livres et les inscriptions. Rien de comparable aux bibliothèques, aux musées, aux archives des pays occidentaux. C'est à ce manque de protection étatique que les moines de San Lazzaro entendent suppléer, non par autorité officielle, mais simplement par persuasion missionnaire, sans autre moyen financier que la charité, l'aumône et la dévotion de leur peuple. De persécution en persécution, depuis les Perses sassanides au Ve siècle jusqu'au massacre du génocide et à ses prolongements actuels sur les frontières de l'Azerbaïdjan et du Karabagh, les Arméniens savent par expérience que la mémoire des livres et des pierres est presque aussi difficile à sauver que la vie des personnes. Les quelques 30 000 manuscrits arméniens des 9e au 19e siècle qui subsistent aujourd'hui dans le monde représentent sans doute à peine 1% de la production globale des copistes du Moyen-Âge. Tout le reste a été pillé, brûlé, dépecé, détruit. De nos jours, la moitié des écrits rescapés sont abrités au Matenadaran d'Erevan, Institut des manuscrits de la République d'Arménie. L'autre moitié se répartit entre Jérusalem, Venise, Vienne, Paris, Londres, ainsi que dans des collections privées, beaucoup aux États-Unis. La première tâche que s'assignèrent les moines arméniens de Venise fut de reconstruire la mémoire perdue de leur peuple, en faisant acheter par leurs proches ou par de généreux compatriotes tous les manuscrits arméniens mis en vente à travers le monde, et en s'informant de toutes les œuvres connues dans les bibliothèques monastiques du Proche-Orient pour en obtenir des copies à l'usage de la congrégation mekhitariste. Promptement, San Lazzaro assembla plusieurs milliers de manuscrits qui permirent à ses membres les plus savants de dresser un inventaire complet de la littérature arménienne ancienne, du 5e au 18e siècle, en distinguant les œuvres originales et les traductions anciennes effectuées à partir du grec, du syriaque ou d'autres langues, par exemple l'arabe, le persan, le turc, le géorgien, le latin, le catalan ou l'ancien français. Sur cette base, il devint possible de constituer en 1836 un thésaurus de l'ancienne langue arménienne, analysant la forme et les différentes acceptions de chaque mot à l'aide d'exemples référencés, tirés de la Bible et de toutes les œuvres connues, même les œuvres encore non imprimées et donc pratiquement non en circulation. Je donnerai quelques exemples de ces richesses.
Le texte grec original de l'œuvre de saint Irénée, évêque de Lyon, en 77, à la suite du martyre de saint Pothin, a aujourd'hui presque entièrement disparu. Il n'en subsiste plus que des fragments épars. Tout ce qu'on peut savoir du reste dépendit longtemps d'une ancienne traduction latine, consciencieuse, mais trop fruste pour refléter pleinement le génie littéraire de l'auteur. Pourtant, dans les dernières années du XIXe siècle, on découvrit la version arménienne des 2 derniers tomes de l'ouvrage d'Irénée. D'emblée, le texte révéla le génie littéraire de l'auteur. Au lieu du titre usuel répressif et banal contre les hérétiques ou les hérésies, on mesura pleinement l'ampleur du défi lancé par l'intitulé exact de saint Irénée, dénonciation et réfutation de la prétendue gnose au nom menteur. L'ironie mordante, l'élégance du style parurent avec tant d'éclat que l'idée se fit jour de reconstituer le grec à partir de l'arménien, ce qui aujourd'hui peut être confirmé par des moyens informatiques tout à fait sérieux. Le plus bel hommage rendu à la langue arménienne fut celui de Victor Hugo, quand il autorisa la publication d'une version arménienne des Misérables, qui connut à Constantinople un tel succès que le prénom de Cosette est resté usuel jusqu'à nos jours. Saluant l'antiquité de la langue arménienne, Victor Hugo déclarait « J'y entends la profondeur des siècles ». À Venise, les moines de San Lazzaro conçurent comme une sorte de fouille archéologique, de mise au jour de strates de pensée profondément enfouies, conçurent la publication de leur littérature nationale comme une sorte de fouille archéologique, de mise à jour de strates de pensée profondément enfouies dans l'humus des siècles et des millénaires. Le fait est manifeste dans le cas des apologistes chrétiens. Ainsi, en 124, Aristide d'Athènes remit à l'empereur Adrien une défense argumentée des chrétiens, dont on ne connut longtemps l'existence que par quelques mots de l'historien de l'Église, Eusèbe de Césarée. C'est en arménien qu'on découvrit d'abord, à Venise, les extraits étendus. Aujourd'hui, on a retrouvé une version syriaque plus complète. On s'est aperçu qu'une grande part de l'original grec a été insérée dans le roman de Barlaam et Josaphat, inspiré d'une vie légendaire du Bouddha. Mais l'arménien a aussi révélé des textes essentiels sur le Proche-Orient antique des 3e et 2e millénaires. Je parle de Bérôze, l'historien de la Mésopotamie, ainsi que de Manéthon, qui retrace la succession des dynasties pharaoniques. Alors, je vous ai montré l'édition de 1818 de la Chronique d'Eusèbe, qui a été un exploit extraordinaire, puisqu'il y a des tout petits morceaux en grec et tout le reste est en arménien. Il a fallu rassembler la mosaïque. C'est ce qu'a fait le père mékitariste Jean-Baptiste Aucher. Vous voyez la page de garde. Et on ne lit pas bien ce qu'il y a sur la page d'à côté, mais il est écrit extrait de Manéthon sur les antiquités égyptiennes, et donc vous saisissez l'intérêt que représentait cet écrit, publié 3 ans avant que Champollion, ne dévoilât dans sa lettre à Dacier le début du déchiffrement des hiéroglyphes. Alors, c'est la même chose pour le mésopotamien, c'est-à-dire pour Bérôze, c'est-à-dire que Layard a très vite au British Museum démontré que le début de la Genèse, les premiers chapitres, ont une source assyro-babylonienne et que l'histoire de Noé est bien connue en dehors du texte biblique. Donc, si puissante que soit l'originalité d'une création littéraire, elle s'inspire forcément des lectures de son auteur.
La plus notable postérité arménienne de la chronique de Zeb, c'est le chef-d'œuvre de l'arménien Moïse de Corène, qui prétend relater la généalogie de sa nation avec la même autorité que la Bible découvre les racines du peuple élu. Depuis la dispersion des fils de Noé, près de la tour de Babel, jusqu'à l'invention de l'alphabet arménien en 405, Moïse de Corène retrouve, je ne sais pas très bien comment, par une sorte de miracle divinatoire, la trace d'un rameau détaché de la source de Japhé et réfugié dans un haut massif montagneux, ignoré de ses voisins, grecs ou iraniens. Alors, je vous montre quelque chose de cela. Alors, sur cette image, vous voyez tout à fait au fond, en haut à droite, enfin peut-être à gauche d'après moi, le mont Ararat avec l'arche de Noé tout en haut, qui restait perché en haut du mont Ararat. Naturellement, ça n'a rien à voir avec le paysage réel, parce que c'est un graveur italien, Berardi, qui a fait la gravure. Il n'a jamais vu le Grand Massif, ni l'Arménie, ni quoi que ce soit. Et au premier plan, le personnage qui est debout est le géant arménien Haïk, aux cheveux bouclés et à l'œil brillant, nous dit-on, qui est un excellent archer et qui a abattu son adversaire babylonien qu'on voit gisant à terre à côté, donc qui est belle, l'image même de l'impiété et de la tyrannie. Donc, l'écorce chronologique du chef-d'œuvre de Zeb, de Moïse, est fournie par Eusèbe, mais la pulpe narrative vient des mythes et des légendes orales arméniennes, savamment embellies de parures empruntées à la Bible, au Père, à tous les récits historiques ou fictifs des anciens manuscrits arméniens, plus tard rassemblés, puis soigneusement édités à Venise par les moines de San Lazzaro. Les emprunts étrangers se fondent si harmonieusement aux légendes arméniennes que seuls les spécialistes peuvent les déceler. L'auditoire de Moïse de Corène croit entendre un nouveau roman d'Alexandre dont les protagonistes seraient uniquement des Arméniens. Ainsi, malgré son austérité monacale, l'œuvre érudite des ascètes de San Lazzaro n'a pas seulement piqué la curiosité des savants européens, mais acquis d'emblée une certaine portée littéraire. Elle a révélé aux Arméniens les brillantes traditions de leurs ancêtres, étouffés par 6 siècles d'oppression ottomane. Elle a ravivé en eux le désir de comprendre, de créer, d'innover. Bien sûr, il est impossible de réveiller la Belle au bois dormant d'un sommeil pluriséculaire sans l'instruire de l'actualité matérielle, littéraire et scientifique de son temps. Tel devait être le second volet de la tâche des moines arméniens de Venise. Pour permettre à leurs compatriotes de découvrir dans l'ancienne littérature qu'ils avaient rendue de nouveau accessible les matériaux et les principes de création adaptés au XIXe siècle, ils leur greffèrent, traduits en arménien classique, les chefs-d'œuvre les mieux reconnus des principales littératures européennes, françaises, italiennes, anglaises ou allemandes. Autant de modèles à imiter, d'idées à promouvoir, d'archaïsmes à combattre, de luttes à engager. J'ai compté parmi mes amis arméniens un certain Télémaque, dont le nom rappelait que les mékitaristes avaient traduit en arménien classique, à l'usage de leurs élèves, le récit de l'éducation du fils d'Ulysse, que Fénelon avait composé à Douzoum Delphini. Tout livre, vous le savez bien, a écrit Julien Gracq, pousse sur d'autres livres. Diffusé dans tous les collèges mékitaristes de l'Europe danubienne, au Proche et au Moyen-Orient, les traductions vénitiennes de prose et de poésie européenne ont suscité les premiers émois littéraires des auteurs arméniens modernes des 19e, 20e siècles. Voilà pourquoi il serait, j'ai jugé plus exact de qualifier Venise de cité laboratoire plutôt que de cité littéraire arménienne.
On pourrait ajouter qu'après avoir reconstruit et publié l'héritage classique de l'Arménie, certains des grands savants de San Lazzaro ont composé eux-mêmes des œuvres littéraires originales. Je vous présente l'un d'entre eux, qui est le père Léon Salichan, hein, le père donc photographié en 1895. Il a rédigé de très doctes monographies sur l'histoire et l'archéologie des provinces arméniennes, mais il a aussi écrit l'histoire ou la geste, une épopée en vers, sur le géant Haïk que nous avons vu à l'instant, le héros fondateur de l'Arménie. L'épopée du père Alichan n'a pas eu plus de succès que la Franciade de Ronsard ou la Henriade de Voltaire. Les publications vénitiennes en langue arménienne ont donc joué un rôle expérimental ou préparatoire à la naissance de deux littératures arméniennes modernes apparues au XIXe siècle. La littérature arménienne occidentale, centrée à Constantinople, et la littérature arménienne orientale, centrée à Tiflis. On notera que ces deux métropoles sont l'une et l'autre étrangères, ce qui laisse bien pressentir que la littérature écrite n'était pas encore enracinée dans le sol arménien, où persistait pourtant une oralité foisonnante. Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Malgré la production à Constantinople de chefs-d'œuvre tout à fait incontestables, dont les auteurs furent d'ailleurs pour la plupart les premières victimes du génocide de 1915. L'un des plus célèbres historiens de la littérature arménienne occidentale, Hakop Oshakan, conclut ses analyses en qualifiant d'inachevée la littérature arménienne du XIXe siècle. Ce diagnostic sévère tient probablement au fait que les emprunts du XIXe siècle européen, les emprunts au XIXe siècle européen lui semblaient trop importants, trop d'influence étrangère. Pour enraciner la littérature arménienne dans le sol ancestral, il manquait aux intellectuels arméniens de Constantinople de connaître la parole vivante de leur nation, qui avait survécu dans les campagnes au tumulte des guerres et à l'affrontement des ethnies. Par bonheur, dans les années 1870, un prêtre du patriarcat de Constantinople, chargé d'inventorier les églises arméniennes de l'Est anatolien, publia sous le pseudonyme de Garegin Servanstians, un petit martyr du Ve siècle, plusieurs volumes de traditions orales qui connurent un succès foudroyant. Le père Garegin avait recueilli le folklore autour des tables paysannes. Et donc, ces livres se présentaient comme des festins campagnards. C'est-à-dire, il y avait des hors-d'œuvre, qui étaient les énigmes et les proverbes. Il y avait des plats de résistance, qui étaient les contes, les mythes, les épopées. Et il y avait des desserts, qui étaient les chansons. Vous voyez à peu près comment ça se présentait. Éblouis par l'opulence de ces mets, beaucoup d'écrivains arméniens, occidentaux ou orientaux, délaissèrent d'un coup le romantisme, le symbolisme, le réalisme européen, enfin toutes les écoles littéraires, se convertissant à la littérature de terroir. Kratchadur Apovian est un séminariste arménien qui eut l'infortune, si je puis dire, d'être emmené en Estonie par un savant géologue qui avait fait avec lui l'ascension du mont Ararat. Il reçut à l'université de Tartu une brillante éducation en allemand et en russe. À son retour, il devint proviseur du lycée impérial de Tiflis. Mais il se désolait de voir ses élèves arméniens ne lire que des romans étrangers, français ou allemands. Bientôt destitué de son poste à cause de ses propos imprudents, il se compara, dans une crise d'angoisse dépressive, au fils autiste du roi Crésus, qui était resté silencieux jusqu'à 20 ans et qui n'ouvrit la bouche que quand un ennemi assassina son père sous ses yeux. Pour moi, dit Abovian, cela ne fait pas 20 ans, mais 30, que je n'ai rien dit dans la langue de mes aïeux. Qu'on me traite d'ignorant ou de rustre, je n'écrirai plus désormais
que dans le dialecte de mon village. Au moment précis de ce renoncement, tout lui est restitué d'un seul coup. Sa raison, son honneur, sa renommée, un langage adéquat à la réalité. Je cite, « Mes parents, ma maison, mon enfance, tout ce que j'avais dit, entendu, était redevenu si vivant que mon esprit ne pouvait plus redescendre sur terre. Tout ce que j'avais eu de pensées muettes, oubliées, égarées, toutes s'étaient rouvertes et m'étaient revenues. Le temps et l'espace n'existent plus pour lui, c'est une sorte d'expérience de résurrection. » La police tsariste se hâta de le faire disparaître, sans attendre qu'il eût publié son roman. Le manuscrit parut par hasard, quelques 10 ans plus tard, donnant naissance à une littérature régionale abondante et variée. En Arménie occidentale, l'influence européenne persista jusqu'en 1915. Les enfants arméniens survivant à la déportation furent d'abord recueillis par les Kurdes, puis regroupés par les missionnaires occidentaux. Ils devinrent, je cite, la génération sans enfance, parqués dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie ou dans les Balkans. La situation changea de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, à Lyon ou à Paris. Paris, qui était un objet de rêve et de fascination pour les visiteurs levantins du Moyen-Âge jusqu'au 19e, les visiteurs, levantins, arméniens, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, Paris n'allait devenir que trop tard pour les réfugiés, n'allait devenir que trop réel, pour les réfugiés arméniens du XXe. Paris, pour eux, c'est la mégapole, effrayante et impitoyable, un Moloch industriel, une Babylone de luxure, qui symbolise à elle seule la déchéance, l'exil, le déracinement culturel, l'attrait glauque de l'Occident et l'inéluctable broyage de la modernité. Dans la sueur et dans les larmes, le Paris de l'entre-deux-guerres voit l'éclosion d'une nouvelle forme de littérature arménienne, essentiellement liée à la diaspora. Ce n'est plus la littérature d'orphelinage, c'est un genre littéraire beaucoup plus réfléchi, qui prend pour thème central la débâcle intérieure de l'exil, la déliquescence spirituelle qui saisit d'abord tout l'individu puis se propage dans le reste de la communauté. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, 3 ou 4 générations plus tard, le génocide blanc. Je cite, « Tout s'en va, parents, enfants, oncles et beaux-frères, envoler les coutumes, les idées, la morale, l'amour, envoler la langue, même notre langue. Et nous-mêmes, nous n'en finissons plus de céder du terrain en parole et en action, par volonté ou par omission, consciemment ou inconsciemment, mea culpa, j'ai péché contre la rara. » Ce cri de désespoir de Shahan Charnour est extrait du feuilleton fondateur de l'école de Paris, Sans tambour ni trompette, paru en feuilleton de 1927 à 1929. Pas de repos pour l'exilé, pas de place dans la société, pas même de lieu où reposer sa tête, jusqu'à, je cite, la conquête d'un intervalle, pour reprendre les mots du romancier Zahre Vorpuni, que j'ai un peu connu. Mais cet asile, ou pour mieux dire cet interstice, nécessairement clandestin, entraîne une rupture avec toute la communauté des compatriotes. Vous voyez, revenons à la Bible. Dans le livre des rois et dans les chroniques, la Bible raconte 2 fois les mêmes événements. D'un côté, c'est la voie royale de l'historiographie. De l'autre, c'est les paralipomènes, c'est-à-dire les récits laissés pour compte. Bien, Jacob Ochagan, le critique littéraire, est l'auteur d'une grande fresque romanesque qu'il intitule lui aussi les paralipomènes, c'est-à-dire les laissés pour compte. Et dans son esprit, cela s'applique à ses propres compatriotes. Il reconnaît en eux une nation sacrificielle, vouée dans tous les empires d'hier et d'aujourd'hui à servir chroniquement de victime expiatoire. Rien de cela n'est concevable qu'en diaspora, à Paris, à New York, à Montréal, à Los Angeles, autant dire nulle part. Une cité littéraire arménienne est toujours un exil.
beaucoup, chers confrères et amis, de cette extraordinaire épopée d'une langue, d'une nation, d'une ville. Et il y aura certainement beaucoup de questions. Le micro est à votre droite ou gauche. Vous pouvez l'allumer vous-même et poser directement la question. Bon, pour vous laisser quelques minutes pour réfléchir, je pensais vous poser des questions sur Vienne, mais je pensais brusquement, il y a quelqu'un qui a vraiment admiré ce que vous avez décrit, c'est Lord Byron, n'est-ce pas, oui. qui allait de San Lazzaro à la nage, qui en repartait. Lord Byron a certainement été passionné par la libération ou l'émancipation des peuples chrétiens de l'Empire ottoman et des Balkans. Et évidemment, il a souhaité s'intéresser à l'insurrection des Grecs, mais aussi il s'est intéressé aux Arméniens et il a appris l'arménien avec les moines de Venise et il a commencé, avec l'aide d'un d'entre eux, à composer un dictionnaire anglais arménien qui est un très bon dictionnaire, hein, et qui est toujours usuel et réédité. Il est réédité par les Arméniens des Indes et il sert beaucoup. Y a-t-il d'autres des questions, des interventions? Ah oui, madame. Je voulais signaler l'étude très intéressante faite par Alexandre Cyranossian, oui, que vous connaissez certainement, à Venise, qui s'appelle Les Métamorphoses de Tigrane. Et il est parti de nombreux mois à Venise en se posant la question pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Arméniens dans les opéras italiens. Et il est revenu avec une somme de 1000 pages, je crois, qui a été publiée et qui a été présentée il y a quelques années ici même. Oui, alors vous avez raison, il y a un très bel ouvrage en 2 volumes avec une illustration remarquable, intéressante, et évidemment les commentaires d'un musicologue très averti sur l'ensemble des opéras dont le livret est fondé sur des récits d'historiens antiques sur l'Arménie. Et je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le fait que certains de ces récits puisent leur inspiration dans des sources latines tout à fait remarquables. C'est-à-dire que vraiment Tacite ou des très grands écrivains ont raconté les campagnes des Romains en Orient et évoqué les rois. Mais je pense que peut-être, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Italie, et donc je ne sais pas comme ça. Mais quand même, on peut penser que les Français ont eu aussi un certain rôle. Pensez, par exemple, aux tragédies de Bajazet, et puis aussi même tout simplement à Bérénice de Racine. C'est-à-dire que l'Arménie, ou encore, je ne sais pas, Nicomède de Corneille, c'est-à-dire que l'Orient et Polyeucte, évidemment, qui est le martyr arménien par excellence de Corneille. C'est-à-dire que l'Orient n'est jamais éloigné de la tragédie française, de la tragédie classique française. Et il y a des raisons, c'est parce que le roi de France développe des relations diplomatiques intenses avec l'Empire ottoman et avec l'Empire safavide. Et à quoi ça tient ? Eh bien, ça tient à l'action des missionnaires, qui est dirigée depuis Alep par, en général, un homme de confiance du roi. Très longtemps, c'était François de Piquet, qui distribue les subsides royaux aux missions occidentales. Et évidemment, avec l'idée qui est l'idée de Savigny de Brève, qui était un théoricien de l'époque de François Ier, de tirer parti de la coopération des chrétiens
occidentaux, des chrétiens orientaux qui seraient convertis au catholicisme. Alors, je pense que cette chose-là a pu... enfin, je pense que la tragédie française a quand même rayonné un petit peu en dehors de France et que ça peut expliquer en partie, en tout cas, l'intérêt que lui portaient les librettistes italiens. Mais ces librettistes, bien sûr, pouvaient lire les sources latines tout à fait directement.